En santé publique, l'approche verticale par problème de santé consiste à organiser les services en intégrant santé environnementale, santé professionnelle et santé mentale. B. Organiser les services pour répondre aux divers problèmes de santé pour lesquels il est mis en place. C. Les services sont organisés, après identification du problème de santé, pour utiliser les méthodes propres à résoudre ce problème. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. C. Les services sont organisés, après identification du problème de santé, pour utiliser les méthodes propres à résoudre ce problème. Une fiche de poste permet de A. Planifier le nombre des effectifs requis. B. Augmenter le rendement du personnel. C. Soulager la charge de travail pour le personnel. D. Réorganiser le travail. La réponse. A. Planifier le nombre des effectifs requis. D. Réorganiser le travail. Un indicateur est dit sensible quand il A. Ne varie que si le phénomène étudié subit des modifications. B. Est facile à utiliser. C. Est opérationnel et crédible. D. Est apte à varier beaucoup et rapidement. La réponse. D. Est apte à varier beaucoup et rapidement. La création d'un observatoire des indicateurs de santé incluant le financement de la santé est dictée par A. Le besoin d'informer les décideurs du système de santé. B. Le besoin de développer les outils de suivi et de mise en œuvre d'un calendrier de travail. C. La nécessité d'introduire une culture de la redevabilité des données de performance. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. La réponse. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. Le dommage au patient. A. Est l'atteinte physique du corps du patient. B. Est l'atteinte fonctionnelle du corps du patient. C. Est tout effet délétère qui découle d'une atteinte physique ou fonctionnelle du patient. D. Inclut la maladie, une blessure, la douleur, une incapacité et le décès. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Pour gérer les risques cliniques, il faut A. Impliquer uniquement les niveaux en relation directe avec les soins. B. Évaluer la fréquence de la gravité des risques. C. Réduire ou éliminer les risques. D. Évaluer ce qui est économisé par la réduction des risques ou les coûts qui seraient engendrés par leur non-gestion. La réponse. B. Évaluer la fréquence de la gravité des risques. C. Réduire ou éliminer les risques. D. Évaluer ce qui est économisé par la réduction des risques ou les coûts qui seraient engendrés par leur non-gestion.
Selon le rapport Santé en chiffres 2020, le pourcentage du personnel infirmier et technicien de santé dans le réseau des établissements médico-sociaux, durant l'année 2020 est de A 11,2%, B 4,7%, C 1,8%, D 1,4%. La réponse. C'est 1,8%. Le troisième objectif du développement durable a pour but de A. Permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. B. Garantir à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. C. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et de promouvoir le bien-être à tous les âges. D. Permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être physique, mental et social. La réponse. A. Permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Les principes qui structurent le contenu du droit à la sécurité sociale sont A. La nécessité économique et sociale de la protection sociale pour le développement. B. La sécurité sociale remplit une fonction de redistribution. C. La sécurité sociale favorise l'inclusion sociale. D. L'État est le principal responsable de l'instauration et la mise en place de la sécurité sociale. La réponse. A. La nécessité économique et sociale de la protection sociale pour le développement. B. La sécurité sociale remplit une fonction de redistribution. C. La sécurité sociale favorise l'inclusion sociale. D. L'État est le principal responsable de l'instauration et la mise en place de la sécurité sociale. Parmi les domaines de gestion des risques sanitaires au Maroc, on trouve A. La sécurité sanitaire des aliments. B. La salubrité de l'environnement, pollution de l'air et de l'eau, gestion des déchets, radiation nucléaire et produits chimiques. C. La santé et la sécurité au travail. D. La sécurité routière et la sécurité des patients en matière de médicaments et de transfusion sanguine. La réponse. A. La sécurité sanitaire des aliments. B. La salubrité de l'environnement, pollution de l'air et de l'eau, gestion des déchets, radiation nucléaire et produits chimiques. C. La santé et la sécurité au travail. Un plan d'action. A est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin du programme. B est un ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. C est une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en d'atteindre un objectif vu. D a pour but de permettre la mise en œuvre du programme. La réponse. D a pour but de permettre la mise en œuvre du programme. Parmi le ou les indicateurs proposés par la Commission du nouveau modèle de développement pour donner une consistance claire à ces objectifs de développement et qui permettent de mesurer l'impact final en termes de développement en particulier en matière de santé à l'horizon de l'année 2035. On cite A. Le taux de mortalité maternelle. B. Le taux de mortalité infantile. C. La densité de personnel soignant pour 1000 habitants. D. L'espérance de vie à la naissance.
La réponse. C. La densité de personnel soignant pour 1000 habitants. Parmi les actions de l'État en matière de santé, on trouve A. Le contrôle sanitaire. B. L'éducation pour la santé. C. Assurer l'égalité et l'équité d'accès aux soins. D. La prévention contre les risques menaçant la santé. La réponse. A. Le contrôle sanitaire. B. L'éducation pour la santé. C. Assurer l'égalité et l'équité d'accès aux soins. D. La prévention contre les risques menaçant la santé. Parmi les objectifs d'un système de santé, on trouve A. La protection contre les risques financiers et sociaux. B. L'amélioration de la santé. C. L'usage optimal des ressources. D. La disponibilité des médicaments. La réponse. A. La protection contre les risques financiers et sociaux. B. L'amélioration de la santé. C. L'usage optimal des ressources. Selon les comptes nationaux de 2018, les ressources mobilisées par le système national de santé sont consacrées, par ordre décroissant, A. Achat des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires, soins hospitaliers, les analyses biologiques et examens radiologiques. B. Soins hospitaliers, achat des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires. Ambulatoire, achat des médicaments et biens médicaux, soins hospitaliers. D. Soins hospitaliers, soins ambulatoires, achat des médicaments et biens médicaux, analyses biologiques et examens radiologiques. La réponse. D. Soins hospitaliers, soins ambulatoires, achat des médicaments et biens médicaux, analyses biologiques et examens radiologiques. La stratégie nationale de la santé sexuelle et reproductive vise à renforcer l'intégration de la SSR dans les politiques, les programmes, pour répondre aux besoins de la population en SSR. B. Contribuer à l'amélioration de la SSR de la femme uniquement. C. Garantir un accès universel à des services intégrés et de qualité, sans exclusion, ni discrimination, ni coercition. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. A. Renforcer l'intégration de la SSR dans les politiques, les programmes, pour répondre aux besoins de la population en SSR. C. Garantir un accès universel à des services intégrés et de qualité, sans exclusion, ni discrimination, ni coercition. Selon le projet de loi cadre 06. 22, l'autonomisation des hôpitaux dans le nouveau cadre de groupement sanitaire de territoire consiste à A. La refonte du modèle de financement et de l'organisation des soins. B. Piloter l'action territoriale en matière de santé. C. Consolider l'ancrage des hôpitaux dans l'écosystème politico, économique, social et culturel. D. Passer d'une structure administrative ayant une fonction sociale de l'État à une entité économique consacrée à sa performance. La réponse. A. La refonte du modèle de financement et de l'organisation des soins. C. Consolider l'ancrage des hôpitaux dans l'écosystème politico, économique, social et culturel. D. Passer d'une structure administrative ayant une fonction sociale de l'État à une entité économique consacrée à sa performance. Selon le rapport Santé en chiffres 2020,
Le budget total du ministère de la Santé et de la Protection sociale du budget total de l'État en 2020 est de A. 5%. B. 6,2%. C. 6,5%. D. 6,6%. La réponse. B. 6,2%. Un objectif intermédiaire. A. Peut correspondre à la mobilisation de ressources pour atteindre l'objectif spécifique. B. Est exprimé en termes d'activité ou de tâche. C. Peut correspondre à un état de santé ou un comportement. D. Couvre uniquement une partie de l'objectif général. La réponse. C. Peut correspondre à un état de santé ou un comportement. D. Couvre uniquement une partie de l'objectif général. L'organisation de la filière de soins relative à la santé de famille et santé communautaire est assurée à travers A. Un cursus de formation adapté et spécialisé des professionnels de santé en santé de la famille et santé communautaire. B. L'initiation à la mise en place d'un système d'information sanitaire fondé sur le dossier de la famille. C. L'élaboration et la mise en place de l'organisation en filière de soins. D. Toutes les réponses sont incorrectes. La réponse. A. Un cursus de formation adapté et spécialisé des professionnels de santé en santé de la famille et santé communautaire. B. L'initiation à la mise en place d'un système d'information sanitaire fondé sur le dossier de la famille. C. L'élaboration et la mise en place de l'organisation en filière de soins.